On peut démarrer quand tu veux. On entend? C'est mieux. Comme ça, au moins, vous avez sacralisé les Hananiah Kabod, les bonnes pensées, les bonnes philosophies. Bien, on commence. Oui, vous voulez. Ok. On va un petit peu reprendre. On a démarré la semaine dernière, puisque jusqu'à maintenant, du chapitre 1 au chapitre 5, on a parlé de l'âme divine. On a parlé de l'âme divine, de Sechel, de Midot. On ne va pas revenir sur tout ça maintenant, de Levushim, c'est-à-dire l'Admoazaken s'est essentiellement concentré sur l'âme divine. Du chapitre 6 vers le chapitre 11, on a un petit peu démarré la dernière fois. Hein. L'Admoazaken, lui, va maintenant nous parler que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une âme divine, il y a une opposition, il y a une âme animale et un corps. À partir de là, de ces 6 chapitres-là, du chapitre 6 au 11, il va nous apprendre à découvrir cette âme animale, pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Il va nous expliquer ce qui est permis, interdit, pourquoi, comment, et le but d'une âme qui descend ici.
Donc, dans les mots, voilà, j'avais été un peu trop loin. Donc, dans les mots, il nous dit comme ça. Ve'ine ze leumat ze bara Elokim. Voilà que Dieu, lorsqu'il a créé donc l'homme, il est venu introduire en lui une force opposée. Il y a une opposition face à l'âme divine et les 10 forces, etc. Il y a une opposition. Comment est cette opposition? De la même manière que l'âme divine, elle est englobée de 10 forces saintes, on parle des 10 sphirotes, et elle s'habille, c'est-à-dire elle s'exprime à travers 3 vêtements kadosh, c'est-à-dire paroles, pensées et actes concernant les sujets de Torah et Mitzvot, c'est-à-dire lorsque je pense un mot de Torah, ou lorsque je parle un mot de Torah, ou lorsque j'agis, j'accomplis une mitzvah, donc c'est automatiquement l'âme divine qui fait fonctionner, si on peut dire, la machine. Kach hanefesh de sitra achara. C'est exactement la même chose, l'âme qui provient de l'autre côté. Alors, l'autre côté, on va l'expliquer beaucoup plus loin, bien que dès qu'on est en train de parler de l'autre côté, on est en train de parler tout simplement de ce qui n'est pas Kadosh. Là, il nous dit d'où ça provient, Miklipat Noga, de cette klipa qu'on appelle Noga. Le terme Noga veut dire lumineuse. Ça, on a déjà expliqué un petit peu que cette klipat Noga émane du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle comporte en elle donc aussi du bien, pas qui est parvé. Si on va l'utiliser pour faire de ce que Dieu demande, alors automatiquement on va élever cette clipa. Si on va utiliser malheureusement pour des choses négatives, eh ben, on va descendre dans un niveau plus bas. Plus bas. Où se trouve cette clipa noga? Amubeshet bedam ha'adam. Elle s'exprime dans le sang de l'homme, comme on a expliqué dans le premier chapitre. Elle donne une vitalité. Cette âme animale est aussi appelée nefesh achionit, c'est-à-dire l'âme qui donne la vie au corps. Et cette âme-là aussi, comme l'âme divine, l'âme, elle est aussi englobée. Mais Esser Ketrin de Messarabuta, c'est un terme du Zohar qui veut dire qu'elle est en vérité, elle aussi englobée, de 10 couronnes d'impureté. Dans les clipotes, on les appelle des couronnes. Shehen, c'est quoi ces 10 couronnes-là impures? Elles sont en vérité 10 forces négatives, tout comme l'âme divine. Alors, ça s'exprime à travers Sheva Midot Raot, 7 midot négatives. Par exemple, le chesed dans l'aspect négatif, c'est-à-dire être attiré par tous les plaisirs de ce monde. La gvura, dans l'aspect négatif, c'est tout ce qui est colère, orgueil, etc. Tiferet, c'est tout ce qui est éveiller l'ego. On voit que cette nefesh-là, cette citra-là, elle, en vérité, elle a les mêmes fonctions que l'âme divine, seulement elle nous pousse, c'est utilisé dans les aspects
négatifs et interdits. Et d'où proviennent ces 7 midotes-là, Raot, Abaot, Me'arba Yesodot Raim Aniskaim Le'el. Il revient encore une fois sur le premier chapitre. Il dit tout simplement, ça émane des 4 fondements négatifs dont on a parlé plus haut. Rappelez-vous que dans le premier chapitre, on a parlé que toute créature, toute création, en vérité, est basée et fondée par 4 éléments. Le feu, l'air, la mer et la terre. Et bien, de la même manière, l'âme animale, elle est basée et fondée par ces 4 éléments, dans le sens évidemment spirituel du terme, comme on peut aisément comprendre que, comme il l'a expliqué au premier chapitre, que le feu, sa nature à lui, c'est de s'élever du bas vers le haut. Donc ça veut dire que sa nature à lui est tout simplement, dans l'aspect négatif, l'orgueil, c'est comme quelqu'un qui s'enflamme, comme quelqu'un qui est en train, qui se met en colère, ou orgueilleux, qui s'enflamme, ou qui se prend pour je ne sais qui. Et le lot représente toutes les dimensions des plaisirs de ce monde, que de lier avec Chesed. C'est pour ça que la nature de l'eau est de descendre du haut vers le bas, c'est-à-dire aller vers l'autre. C'est la dimension de Chesed. Sechel, et il y a, au-delà de ces midotes-là, il y a tout simplement l'intellect amolidan qui permet à ces midotes de voir le jour. Anechelak les shalosh, que cette dimension-là est aussi répartie en 3 niveaux, chez elles, qui sont comme dans la Nefesh Elokit, Chochma, Bina, Vedat, qui sont Makor Amidot, qui sont la sagesse, la compréhension et la connaissance, qui sont effectivement la source des Midot. Pourquoi c'est la source des Midot? Qui a Midot, car les Midot, les filles Erech Asechel. Elles sont en fonction de l'évolution intellectuelle. C'est-à-dire que plus on va, comme il va l'expliquer tout de suite, tant qu'on est un enfant, alors on est attiré par des choses qui sont moindres, plus on va grandir et plus on va être attiré par des choses d'une valeur beaucoup plus grande. Donc en vérité, on voit bien que tout ce qui est Mida, Sphira, Mida, ce sont des pulsions, c'est des choses qui émanent des émotions. On ne peut pas comparer l'émotion qu'un enfant peut avoir et des pulsions qu'un enfant peut avoir et l'émotion, les pulsions qu'un adulte peut avoir ou qu'un homme du 3e âge peut avoir, le méchonné. En tout état de cause, donc il vient nous dire que tout, la dimension des midotes, dépend d'où elle découle, c'est-à-dire de l'intellect. Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer aussitôt, c'est de comprendre bien. En vérité, c'est plus une parenthèse qu'il y a avec le chinour, mais comme on en parle maintenant, c'est important de rappeler cette nekuda. En vérité, il faut comprendre que tout ce qu'un enfant entend, voit, est enregistré, on l'a dit maintes et maintes fois dans les quelques shiurim qu'il y a eu sur le chinour, sont totalement enregistrés dans son esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est enregistré dans son esprit? C'est-à-dire que si on va rabâcher à un enfant des choses négatives sur lui, pour retirer cela, c'est une catastrophe. Combien de fois les parents, malheureusement, n'arrêtent pas de dire ben oui, mais t'es un bon à rien, et tu ne sers à rien, et tu ne fais rien, et tu ne vaux rien, et un chemichement, toutes ces phrases-là, qui restent complètement imprégnées dans l'esprit de l'enfant. Et il grandit avec ça.
Donc, revenons à notre Tania. Il nous dit, regarde, comprends, qu'il y a Katan, un enfant, Roshek ve'oev dvarim ktanim pruterech. Un enfant, il désire, il aime des choses qui n'ont pas forcément une valeur. Regardez bien. Prenez un enfant, donnez-lui une liasse de billets de banque, ou bien un sachet rempli de pièces de diagourotte. Il va prendre le sachet de pièces rempli de diagourotte. Ça fait plus de bruit, c'est plus brillant, c'est plus attrayant. Il va prendre la liasse des billets de 500 €, il va les jeter, il n'en veut pas, il ne sait pas quoi faire avec. Pourquoi? Les fichiers Sirlo, Katan, Vekatsa, la Sink, Varim, les Grimioter. Bien. Parce que son intellect n'a pas un esprit d'analyse pour faire une différence entre un billet de 500 € et une pièce de diagourotte. L'esprit de l'enfant est un esprit qui est extrêmement limité. À partir de là, automatiquement, il va être attiré par des choses qui ne sont pas forcément importantes ou gérables pour lui. Puisqu'on a expliqué que la première sphira, la première mida, qui est la mida du chesed, elle se traduit par des choses que l'on désire ou des choses que l'on aime. Alors, il est clair et net qu'un enfant, et plus il est enfant, et plus automatiquement, son intellect n'étant pas encore assez développé, alors il va être attiré par des choses banales, basiques. Rien n'est pareil quand on regarde la deuxième sphira, l'amida de Gvura. Un enfant, mitkaes ou mitkatse mitvarim ktanim, il va piquer une crise, comme on dit dans le langage courant, à cause de choses complètement banales. Ah, maman, elle n'a pas voulu, alors que je suis avec elle au magasin, m'acheter ce bonbon ou m'acheter ce jouet, alors je vais tout casser. Je ne comprends pas que peut-être maman, elle ne veut pas acheter le bonbon parce que ça va abîmer les dents, ou maman, elle ne veut pas acheter ce jouet parce que, pour l'instant, il y a d'autres priorités. Et ainsi de suite. Ou Beit Parut, pareil, lorsqu'on parle de la tribu de Tiferet, les chers Midot et toutes les autres Midot. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ben, toutes ces Midot, elles vont évoluer avec son intellect. Et donc, automatiquement, ça va engendrer qu'il est petit, alors il va avoir un comportement émotionnel totalement différent, il va être lié à des petites choses, alors que lorsque il grandit, Kamouvan, il va être attiré, lié par des choses beaucoup plus grandes. Et ces 10 dimensions-là, puisque nous parlons de l'âme animale, qui sont impures, lorsque l'homme, il va utiliser sa marshava, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa pensée afin de penser des choses qui émanent de l'âme animale ou qui émanent de l'âme instinctive, c'est la même, c'est-à-dire tout simplement, il va venir réfléchir comment il va pouvoir se procurer quelque chose qu'il désire, ou peu importe quoi. Ou bien qu'il va s'exprimer, qu'il va parler de choses qui sont liées avec ses forces négatives. C'est-à-dire combien de fois, malheureusement, et surtout avec les moyens d'aujourd'hui, on est tenté de vouloir partager avec des personnes du Lachon Hara ou du Motzi Shemra, je préserve des choses comme ça tellement négatives. Ou bien, malheureusement aussi, on peut pas seulement se contenter de penser ou de parler, mais des fois,
utiliser la force motrice, la force de l'action qu'on a en nous, pour accomplir ce que cet âme animale elle désire. Pareil, à ce moment-là, Barshavto Shebemocho, la pensée qui se trouve dans l'intellect, Vediburo Shebefiv, la parole qui se trouve dans sa bouche, Bekoach Hamas Shebeyadav, et la force de l'action qui sont dans ses mains, Veshe'ar et Varav, et tous les autres membres du corps, Nikraim, c'est un terme très très dur, ils sont appelés les vouchés mesavo. Ça veut dire des vêtements sales, des vêtements qui ne sont pas propres. Pourquoi? Ils sont totalement liés à ce moment-là. Les Esaprinot Eluat Meot, tout simplement, ces 10 forces-là négatives, elles utilisent mon corps avec mes paroles, mes pensées, mes actes, tout simplement pour faire ce qu'elles veulent. C'est ce qu'il nous dit tout de suite. Shemit Labshot, Ba'em Bishat Maaseh Odibur, Omar Shava, qui vont tout simplement s'habiller à ce moment-là dans mes paroles, pensées et actes. Et l'âme divine, en vérité, elle, tout le temps où elle est dans le corps, elle va tout simplement se trouver face à un combat. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Au début, on a expliqué que chacune des deux âmes, aussi bien l'âme divine que l'âme animale, veut régner à 100% sur le corps dans lequel Dieu les a posés. Mais quand on dit à 100%, c'est à 100%. Alors, pensez bien que l'âme animale, lorsqu'un juif utilise, on le fait maintenant, sa parole pour parler des mots de Torah, l'âme animale, elle subit. Lorsque j'utilise ma pensée pour réfléchir comment vous expliquer ce texte, l'âme animale, elle subit. Et de la même manière, au niveau de l'action, lorsque ma main bouge pour exprimer certaines choses de ce texte, l'âme animale, elle subit. Le problème est que malheureusement, ça marche aussi de l'autre côté. Et en vérité, de quoi on parle ici? Kol ha'ma'asim asher na'asim tachat hashemesh, asher hakol hevel veraot ruach. En vérité, tout ce que l'on a, tout ce qu'on accomplit, on parle ou on pense, qui ne sont pas des sujets directement liés avec Torah et Mitzvot ou directement liés avec le service de Dieu. Je vais prendre un exemple très simple. Le Rambam nous dit, par exemple, qu'un corps en parfaite santé fait partie du service de Dieu. Quelqu'un qui va aller faire un footing en mettant des écouteurs, en écoutant un shiur de Torah ou en train d'écouter, ne serait-ce même que de la musique juive, chassidique, il est en train d'accomplir le service de Dieu à ce moment-là, il est en train de se préparer pour que son corps soit en bonne santé. Donc, on n'est pas en train de parler de dimensions exclusives, directement liées à Torah et Mitzvot. Même si, lorsqu'on est en train, par exemple, de manger, j'ai faim, j'ai soif. Alors, on va en parler au chapitre 7 et 8. On va arriver pour comprendre comment il faut gérer ça. D'ailleurs, les personnes qui font le régime aiment beaucoup les chapitres 7 et 8. Mais, d'une façon concrète, lorsque je vais boire et manger, il n'y a pas une mitzvah, je n'ai pas une obligation de boire et de manger. Mais j'ai une obligation de vivre. J'ai une obligation d'être en bonne santé. Or, si je prive mon corps de boisson ou de nourriture, automatiquement, mon corps ne peut pas être en bonne santé. Et pendant tout le temps où je vais essayer d'étudier la Torah, je ne pourrais pas, j'aurais l'esprit complètement ailleurs.
D'ailleurs, on peut voir dans Yom Yom, où le Rabbi rapporte que, dire à la rabbinite Rivka, alors qu'elle était assez faible, qu'elle devait manger avant la tfila. Elle ne voulait pas. Et son père lui a répondu, il vaut mieux manger pour prier, pour mieux prier, plutôt que prier pour mieux manger. Donc de la même manière, lorsqu'un juif va manger afin de pouvoir boire, afin de pouvoir mieux étudier la Torah, ça fait partie. Il utilise cette dimension matérielle pour le service de Dieu. Alors, tant que c'est lié avec le service de Dieu, tout va bien. Malheureusement, il y a d'autres occupations dans la journée qui n'ont strictement rien à voir avec le service de Dieu. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout simplement, on se met au service de l'âme animale. On se met au service, c'est-à-dire on met notre corps et nos 10 forces qui sont à l'intérieur de nous, elles sont, Dieu préserve à ce moment-là, au service de l'âme animale. Moi, chez Katou Bezoar Beshalach, comme Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar de la Parasha Beshalach, Shehen Teviru Derucha Chule. Ce sont en vérité des choses dans lesquelles l'esprit de Gdusha est brisé. Ça veut dire que Dieu nous a donné un corps, une âme, afin qu'on le serve, et pas qu'on va l'utiliser à autre chose. Et pareil, de la même manière, toutes les paroles ou toutes les pensées, qui ne sont pas en vérité pour Dieu. C'est-à-dire que je vais utiliser mes paroles, même si je ne parle pas de choses forcément interdites, ce qu'on appelle des dires futiles. Quelqu'un qui va venir parler d'informatique ou du match de foot, il n'y a pas un issour là-dedans. Mais quand même, je ne pense pas que lorsqu'il va parler du match de foot, alors il va venir répéter la sikha du Rabbi sur l'importance de ce que représente le match de foot dans le service de Dieu. Non, il va parler d'autre chose. Pareil, quand il va parler d'informatique, il ne va peut-être pas forcément faire la relation entre tout ce qu'un ordinateur nous apprend dans le service de Dieu et du combat qu'il y a face à l'âme divine et l'âme animale, etc., 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 etc. Et donc, il nous dit que même ces paroles et pensées qui ne correspondent pas, non, je plie du linge, qui ne correspondent pas donc à la volonté de Dieu, eh bien, automatiquement, c'est quelque chose qui nourrit et qui émane de l'âme animale. Chez eux, ou d'ailleurs, cela est Pirouche Lachon Sitra Achara. C'est ce que veut exprimer le langage de l'autre côté. Ça veut dire quoi l'autre côté? Pirouche, Sadacher, l'autre côté. D'accord? Chez Eino Sad Akdusha, qui n'est pas en vérité le côté de l'Akdusha. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas Kdusha, il y a des gens qui disent tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais tout ce qui n'est pas Kdusha, forcément, c'est l'autre côté. Alors maintenant, c'est quoi la Kdusha? Ça veut dire quoi? Le côté de la Kdusha. Et tzad Kdusha eino ela ashra'a ve'amshacha mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. Le côté de la Kdusha, c'est uniquement et exclusivement le fait de projeter sur soi et dans le monde la Kdusha de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il ne réside uniquement que sur quelque chose qui est annulé face à lui, ben bepoel mamash, c'est-à-dire que soit
d'une façon concrète. C'est-à-dire quoi de façon concrète? C'est-à-dire qu'extérieurement, on peut voir, même d'une façon extérieure, on peut voir que cette chose-là est soumise à Dieu, comme par exemple que Malachim Elionim, comme par exemple les Malachim là-haut qui se tiennent complètement soumis vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qui annulent totalement, même les Korach, ou bien en vérité uniquement en potentiel, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, nous sommes annulés, comme c'est marqué ici, que Cholish Israël est matin. Comme tout juif dans ce monde, eh ben, lui, il est annulé à Dieu. Il a un potentiel de ça. Mais vous voyez bien que malheureusement, pas toujours on traduit cette annulation au sens concret du terme. La preuve, c'est que malheureusement, ça nous arrive de céder, si l'on peut dire, à l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que, comme chaque juif ici-bas, chez Bekochol, Yod Baten Mamash, לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירות נפשו על קדושת השם. Ça veut dire, il nous dit que un juif, même s'il n'est pas forcément l'homme le plus érudit ou le plus instruit, on a ramené plusieurs fois dans les shurim des exemples sur ça, etc., eh bien, il est prêt, lui-même n'arrive même pas à comprendre pourquoi, il est prêt à donner sa vie pour Dieu, alors qu'en fait, d'une façon concrète, ce n'est pas quelqu'un de spécifiquement comme quelqu'un qui applique Torah et Mitzvot. Alors, je vais revenir sur cette histoire, hein, parce que c'est quand même important pour illustrer ce qu'on vient de dire, même si je pense que chacune s'en rappelle par cœur. Il y avait donc un juif, c'est pendant la période de Ayolotiyé, donc de la guerre. C'est une histoire que j'ai entendue de la bouche du père du Rav Azimov, Rav Chaim Hillel Azimov, Shalom, le père de Boulet, que pendant la guerre, il y a eu une rafle, et dans cette rafle, ils sont arrivés dans un immeuble, ils ont fait descendre tout le monde en bas, et ils ont, comme ils faisaient une marche mam à leur habitude, séparé les juifs des non-juifs. Et à un moment, le soldat allemand, il marche bon, il disait que oui, il sentait que du côté des Goïs, il y avait un juif. Il ne s'était pas trompé, il y avait effectivement un juif, mais ni les juifs comme Ouvan ne l'ont trahi, ni les Goïs. Et le soldat n'arrête pas de répéter, oui, je suis sûr qu'il y a un juif, là. Et à un moment, il vient, il dit, s'il y a un sale juif ici que Dieu préserve, alors il n'a qu'à se montrer. Là, il a levé la main, il a dit, je suis juif, et il s'est retourné vers le groupe de gens qui étaient là, dont le père de Moulet, si je me rappelle bien, et il a dit, dites Kaddish après ma mort. Qu'est-ce que tu avais besoin de te dénoncer? Parce qu'un goy, il est venu dire ça, juif, alors tu vas risquer ta vie pour ça. Ça veut rien dire. Même le juif le plus simple, ce juif-là, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait étudié la Torah ou de quelqu'un qui pratiquait les mitzvot. Et ben, il y a un moment où s'éveillent les niveaux les plus hauts de l'âme, et ces niveaux les plus hauts poussent le juif à être prêt à mettre sa propre vie en danger, voire à la risquer concrètement par rapport au service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres sont venus dire dans Pirkei Avot, regardez ce cadeau merveilleux que Dieu nous fait. C'est un Pirkei Avot au 3e chapitre, à la 6e Mishnah. Il nous dit que même lorsque un juif étudie tout seul, alors on voit, en tout cas d'une façon extérieure, cette annulation et cette soumission à Dieu. Il est plongé dans son étude. C'est ce qui se traduit par la Shrina réside sur lui. Même un juif qui étudie tout seul. Il y a une dimension encore plus grande. Robi
Asar Ashrin Teshavia Leolam. Par contre, il faut savoir que lorsque 10 juifs se trouvent réunis ensemble, même s'ils n'étudient pas la Torah, la Shrina réside constamment parmi eux. Vous imaginez un petit peu la Gdusha merveilleuse qui réside en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Entendez bien ce qu'on nous dit. Le fait que 10 juifs soient réunis dans un même point ensemble, alors constamment il y a un niveau de Shrina gigantesque qui réside au-dessus d'eux. Aval, kol ma she'eino batel etzlo yitbarach. Et tout celui qui n'est pas annulé vis-à-vis de Dieu et de sa volonté, Elahu davar nifrad bifnei atzmo, et que lui se considère comme si il est totalement indépendant et qu'il n'a besoin de personne et que c'est un grand monsieur. Et bon Dieu, il est gentil, mais voilà. Ein mekabel chayut mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. Il ne reçoit pas sa vitalité de Dieu. Alors là, on a un vrai problème. C'est Dieu qui crée l'univers, qui crée le monde, qui crée l'homme. Tout, comme on le voit dans les shiurim de Tanya de ces derniers jours, dans Shaykhut Ve'emunah, tout est basé sur la vitalité, sur l'étincelle divine que Dieu il exprime dans chaque dimension de la création. Et là, la Zaken nous dit, bah, tu sais, tout celui qui n'est pas annulé, soumis à Dieu et à sa volonté, eh ben, il est tout simplement comme quelque chose qui est comme si il est donc indépendant et séparé de Dieu, et il ne reçoit pas sa vitalité de Dieu. C'est très choquant. Surtout que la Torah vient nous dire, on le dit dans la Tfila, Ve'ata mechaye et kulam. On le dit clairement, toi, Dieu, tu donnes la vitalité à tout. Alors, comment on me dit maintenant, il ne reçoit pas la vitalité? Et ils disent ici, miprinat pnimit agdusha umauta vatzmuta birvoda vatzma, ela miprinat achoraim. Alors là, il nous dit des choses assez fortes. Il nous dit, à partir du moment où tu vois cet homme, il vit, donc forcément, il a une vitalité. Seulement, il va nous l'expliquer beaucoup plus tard, au chapitre 22, qu'il y a en vérité différentes façons de transmettre quelque chose à quelqu'un. En règle générale, lorsqu'on veut donner quelque chose à quelqu'un qu'on aime, comme Michel Noten, Ben Yafa Noten. Tout celui qui donne, alors il va donner avec un bon œil. Ça veut dire qu'il va le donner avec amour, il va avoir le plaisir de voir la personne. Mais il y a d'autres situations où l'on est contraint de donner. L'un des exemples qui pourrait être rapporté, qui est rapporté ici d'ailleurs, pas directement dans les mots du Admor Zaken, imaginez que l'État, le Tsahal, détient des prisonniers. Et ces prisonniers, elle veut les échanger. Pour pouvoir les échanger, pour que ces prisonniers servent de monnaie d'échange, alors il y a besoin que ces prisonniers ils soient en vie. Et pas seulement qu'ils soient en vie, qu'ils soient quand même pas mal, trop mal en point. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être obligée de les nourrir. Mais elle n'a pas envie de les nourrir. De la même manière, quelqu'un va donner quelque chose à un ennemi
pas par désir, par contrainte. Alors c'est exactement comme si il lui jette la chose derrière le dos. Tiens, mange. Je ne veux même pas te regarder, puisqu'on a déjà expliqué que lorsqu'on veut donner quelque chose à quelqu'un que l'on aime, comme Michel Oten, Ben Yafa Onoten, on va le regarder en face, on va sourire, on va être content. Là, on n'a pas du tout envie, on est quelque part contraint et forcé. C'est pour ça que le Tanya utilise Prinat Achoraim, c'est-à-dire c'est comme si la vitalité était transmise à ces personnages-là qui s'imaginent être indépendants et Dieu préserve, pas annulés à Dieu, et bien leur vitalité, ils la puisent de ce qu'on pourrait appeler le pain gratuit, le pain de la honte, comme quelque chose qui est jeté par derrière. Que ce niveau-là, c'est quoi? Chez Yordim, Madrigal et Madrigal, c'est-à-dire que cette vitalité, elle descend des niveaux les plus hauts, d'étape en étape, Revavot, Madrigot, Bishtalshlut en la mot, des myriades et des dizaines de milliers de niveaux dans un enchaînement des mondes, Der Ela Ve'alul, c'est-à-dire cela se passe à travers cause à effet, Vetzimtzumim Rabim, et des contractions de la lumière énormes. Jusqu'à qu'on arrive à quoi? Shenit Ma'et Kol Kach Haor, que la lumière elle est devenue tellement infime, la chayut ainsi que la vitalité, mi'ut achar mi'ut, c'est-à-dire plus elle descend de niveau et plus elle va perdre de l'intensité, jusqu'à que cette étincelle divine et cette vitalité que Dieu donne est capable, oui, de s'habiller dans un niveau que l'on appelle l'exil, comme le Zohar nous dit, Shrinta Begaluta. Zohar, il dit, Dieu est en exil. Comment ça, Dieu est en exil? De la même manière, à la base, la vitalité, elle émane directement de Dieu. Et à partir du moment où elle émane de Dieu, lorsqu'elle s'exprime, chaque chose dans laquelle elle s'exprime, elle doit sentir, comme on l'a vu, je répète, dans les Tanya de ces quelques jours qui sont passés, et puisqu'elle voit qu'elle n'est rien sans cette vitalité, logiquement, elle doit avoir une soumission, une annulation totale. Et bien, on voit que quoi? Que là, il n'y a pas d'annulation. Pourquoi? Parce que comme quelqu'un, en vérité, qui est en galoute, à partir du moment où il est en galoute, il a quelqu'un dessus de lui, il ne peut pas vraiment faire ce que lui il veut. Et bien, de la même manière, l'âme divine, lorsque le corps et l'âme animale l'empêchent de s'exprimer comme il se doit, et ben, dans ce moment précis, et ben, elle est tout simplement en galoute, car elle n'arrive pas à être elle-même. Elle se trouve tor auto davar nifrad, à l'intérieur de cette chose-là, donc qui pense être indépendante, et donc les achioto, elle est obligée donc quelque part de le faire vivre, puisque quoi? Toute la création, elle est le kayemo me'ain le'esh. Toute la création, elle est ex nihilo, shelo yarzor liot ain ve'efes kevatrila, de façon à ce que il ne va pas retourner comme avant d'être créé. Tous ces quelques termes qu'on vient de voir, en vérité, sont exprimés très longuement dans Sharichut Ve'emunah, comme on vient de le voir. On va aller jusqu'à la Haga, on va arrêter avant la Haga. La reine, et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle que ce monde et tout ce qu'il renferme est appelé Olam Aklipot Vesitra Achara. Il est appelé le monde des clipotes ou des forces négatives, bien que c'est la Gdusha
qui permet au monde d'exister et de vivre, mais comme en vérité ce monde, Dieu lui a donné l'autorisation de sentir une forme d'indépendance et que n'exprime pas forcément une annulation à Dieu. Donc il est appelé. Le monde de la Klippa, Sitra Velachem, Kol Maaseh Olam Hazeh Kashim Veraim. C'est la raison pour laquelle que les actions qui sont appliquées, pratiquées dans ce monde, eh ben malheureusement, ce sont des actions dans une grande partie négatives et mauvaises, et ce monde, Ve'arshaim Govrimbo, les impies, laisse imaginer qu'eux dominent ou prédominent, comme c'est expliqué dans le Harizal, dans le livre de Etzraïm, à la 42e porte, à la fin du 4e chapitre. En vérité, toute la Nekuda qu'on veut nous expliquer ici, c'est que bien qu'en vérité le monde entier, l'univers entier, dépend essentiellement de l'étincelle divine, et pas seulement essentiellement, il y a un omni-besoin, il y a une omnidépendance de l'univers de prendre cette de recevoir cette étincelle divine. Sinon, le monde ne tient pas. Sinon, en un instant, tout redevient comme avant la création, tout disparaît. Et donc, à partir de là, malgré tout, donc, logiquement, toute la création devrait ressentir la grandeur de Dieu, être annulée devant Dieu. Pourtant, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu a permis au monde de ne pas, dit en Tania dans Shemona, il n'a pas été donné l'autorisation à l'œil humain, physique, de voir le divin qu'il y a dans chaque chose. Donc, c'est la manière de nous laisser un libre arbitre. C'est la manière de tout simplement nous dire, ben voilà, faites ce que vous voulez. Dans ce monde, le monde est totalement inversé. C'est-à-dire, ce qui nous paraît réel est en vérité, c'est-à-dire la matière et le matériel, totalement dépendant du divin, et ce qui nous paraît un peu plus irréel, ben on ne le voit pas, c'est-à-dire le divin. Ça, c'est l'un des travaux qui incombe à chacun d'entre nous. Là, pour l'instant, on est tout à fait au début de la rencontre avec l'âme animale, donc cette opposition qui se trouve à l'intérieur de chez nous. Lors des prochains shiurim, on avancera à connaître un peu plus c'est qui cette âme animale et c'est quoi ce corps et comment on peut gérer tout ça. Voilà, à la semaine prochaine avec l'aide du bon Dieu, Kol Tov. Merci beaucoup. תודה רבה.